Enseignement de Claude Olivier Adiaba du mercredi 5 août 2020 sur le don de sa vie à Dieu, une cause noble. L'homme a l'habitude de vivre pour lui-même. Nous ignorons souvent Dieu et nous suivons nos propres plans. Nos choix égoïstes nous conduisent bien souvent dans l'abîme. En fait, ils sont à l'origine d'une multitude de problèmes parce que nos vies ne sont pas consacrées à l'Éternel. La vie chrétienne, c'est d'avoir avec Dieu une relation particulière, proche de celle que Jésus lui-même avait avec son Père. Une relation basée sur la fidélité, la loyauté, la crainte de Dieu et l'acceptation de sa volonté. Il est écrit, je cite, « Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. » Nous lisons cela dans Romains chapitre 12, verset 1. Ce qui suscite en nous ces trois préoccupations. Que signifie donner sa vie à Dieu? Le don de la vie à Dieu, devoir ou une obligation. L'importance de faire de sa vie une offrande agréable à Dieu. Telles sont en effet des préoccupations qui trouveront des réponses dans cet exposé théorique. Petit 1, que signifie donner sa vie à Dieu? Donner sa vie à Dieu, c'est prendre conscience de l'immense amour et de la miséricorde infinie de Dieu envers sa créature. C'est accepter de le suivre, le servir avec amour, joie et humilité, et mettre en pratique ses recommandations. C'est également faire de Dieu notre priorité, en se laissant façonner et en acceptant sa sainte volonté. Ainsi, ceux qui acceptent de donner leur vie à Dieu valorisent cette parole, je cite, « Mais à eux, ils l'ont reçue. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Fin de citation. Nous avons lu cela dans Jean chapitre 1, verset 12. Donner sa vie à Dieu implique aussi de lui faire confiance. Il est écrit, je cite, « En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. » Luc chapitre 9, verset 24. Cette offrande de soi se fait sous la forme d'action de grâce et de louange pour les bienfaits reçus. Elle s'incarne dans le désir de servir Dieu et notre prochain, de mettre en cohérence avec la parole divine, sa vie, ses pensées, ses paroles et ses actes. L'homme doit donc s'abandonner à son Seigneur, qui a donné sa vie pour son salut et pour l'humanité tout entière. Mais, y est-il obligé? Petit 2. Le don de sa vie à Dieu, devoir ou obligation. Si nous avons conscience que c'est uniquement l'amour de Dieu manifesté par son Fils qui nous a sauvés, nous aurons à cœur de manifester notre reconnaissance pour ce Dieu si miséricordieux. Toutefois, Dieu a créé l'homme libre. Il est écrit dans Siracide chapitre 15, versets 14 à 17, je cite, « Lui-même a créé l'homme libre au commencement et l'a laissé à son propre conseil. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Rester fidèle dépend de ton bon vouloir. Il a placé auprès de toi le feu et l'eau. Selon ton choix, tu peux étendre la main. Aux hommes sont proposés la vie et la mort. À chacun sera donné selon son choix. » Fin de citation. Notre choix de servir Dieu est un acte volontaire. Dieu n'oblige personne à venir à lui. Il souhaite que chacun le fasse lui-même de façon désintéressée, sans contrainte aucune, que nous décidions d'aller à lui. Il est écrit, je cite, « Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. En d'autres termes, notre offrande, notre vie, déposée à l'autel de Dieu, doit être accompagnée par la joie puisque c'est cette dernière qui la rend valable et productive. N'oublions pas que Dieu regarde la sincérité du cœur. Petit 3. L'importance du don de sa vie à Dieu. Dieu est notre bouclier, notre âme de victoire et notre lumière. Que ferait l'homme sans Dieu?
La vie de l'homme serait vouée à l'échec, aux troubles, aux ténèbres, bref à la perdition. Ceux qui acceptent faire de leur vie une offrande agréable à Dieu peuvent témoigner des merveilles de la bonté de Dieu, car il est écrit dans Romains chapitre 10 verset 9, je cite: Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous lisons cela dans Romains chapitre 10 verset 9. Dans Jean chapitre 12 verset 26, Jésus-Christ a enseigné en disant: Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Fin de citation. Faire don de notre vie au Seigneur nous épargne de sa colère. Notre conversion véritable nous éloigne du péché, car Dieu hait le mal. Il est écrit à ce sujet: Ils se sont humiliés, je ne les ferai pas détruire, mais je leur donnerai sous peu la délivrance, et ma fureur ne se déversera pas sur Jérusalem par les mains de Shishak. 2 Chroniques, chapitre 12, verset 7. Parce qu'il est fidèle à sa parole, le Seigneur sait récompenser ceux qui lui sont restés fidèles jusqu'au bout. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Psaume 23, verset 6. En définitive, vivre avec Dieu et pour lui, c'est pas renoncer à sa personnalité. Au contraire, c'est s'épanouir pleinement en trouvant sa place dans le grand projet de Dieu pour l'humanité. Loué soit Jésus-Christ.